sommes vraiment très fiers. Démocratie 101, c'est vrai, c'est un consortium qui est composé de Démocratie 101 qui assure le leadership, Vision Femmes, puis promotion Thomas Sankara des écoles démocratiques de NIMD. Nous avons commencé depuis le 15, Dieu merci, nous sommes à la clôture des activités. Et là, c'est pour remercier d'abord notre partenaire financier qui est NIMD, qui a accepté depuis 2022 de nous soutenir dans la promotion de la démocratie à travers la Journée internationale de la démocratie, qui est célébrée chaque année le 15 septembre. Donc cette année, on est allé vers l'innovation. L'innovation, c'était quoi? Dans les autres années passées, on était dans les activités de fora, ateliers de formation. Cette année, on a fait de l'innovation. Le premier jour, comme vous avez constaté, c'était une consultation citoyenne des femmes à Bankoni, de s'enquérir de leur appréciation, de leur point de vue sur la démocratie, parce que nous sommes dans un état où la démocratie n'a pas été du tout comprise. Donc, si le système n'a pas été compris, il va de soi qu'il y ait des défaillances, des problèmes d'application à ce système-là. Donc, on a continué les activités avec les jeunes pour parler de la démocratie au niveau de la faculté de sciences politiques EFSA. Et après ça, on a organisé aussi une rencontre à Moribabuku. Donc, on veut aussi quitter dans le confort que nous avons l'habitude de faire. Donc, jeunes citoyens, jeunes engagés, la démocratie vit ça aussi. Donc, on a fait une journée d'assainissement, de reboisement à Moribabuku, au niveau du CSCOM de Moribabuku et aussi à l'alentour du terrain de foot de Moribabuku pour faire des plantations d'arbres. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, on est là encore pour parler de la démocratie dans le quotidien. On a la chance d'avoir deux panélistes avec nous, Wissou Traoré de la promotion, Thomas Sankara des écoles démocratiques de NIMD, Mamadou Sansiba qui n'est plus à présenter, qui est vraiment très dynamique, engagé pour la promotion de la démocratie. Et on a parlé de la démocratie, les acquis de la démocratie, les avantages de la démocratie et la démocratie en tant que système de gouvernance. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit se remettre en cause? Est-ce que c'est le système qu'on doit remettre en cause? Est-ce que c'est les acteurs qui font la mise en œuvre, l'application de la démocratie qu'on doit mettre en cause? Donc, nous sommes très fiers, Démocratie 101 est très content de voir l'engouement autour de cette semaine, autour des activités de la semaine. Du début jusqu'à la fin, la clôture d'aujourd'hui, vous avez vu que les jeunes se sont mobilisés sans pourtant s'attendre à quelque chose. C'est des débats, c'est ce que nous voulons. Les cadres de rencontres, les cadres d'échange, les cadres qui vont nous permettre de pousser la réflexion, parce qu'il faudrait aller au-delà. Nous, on l'a dit dans nos slogans que la démocratie commence par le dialogue. Et nous sommes conscients qu'il y a un système qui peut vraiment nous permettre d'aller vers le meilleur, le développement, c'est la démocratie. Je tiens à remercier Jeunesse A parce que c'est grâce à eux que j'ai eu à connaître Démocratie 101. Nous sommes maintenant actuellement dans la transition et je pensais qu'il n'y avait plus une partie politique parce que je considère Démocratie 101 comme parti politique. Mais aujourd'hui, je dirais, parce que j'ai su que vraiment Démocratie 101, ce n'est pas une parti politique, mais c'est une politique en quelque part qui est là pour les jeunes, pour tout le monde, les femmes, les enfants, de prendre la parole, de dire ce qu'on veut. Et je dirais vraiment, j'étais vraiment contente d'entendre ça. D'abord, on remercie cette initiative de la part de Démocratie 101. Voilà, cette initiative, c'est presque une action perpétuelle. Voilà, elle s'implique ou elle se situe dans la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Donc une initiative salutaire qui démontre ou dénote l'engagement de Démocratie 101. Voilà, et au vu des discussions, au vu des réactions, à la fois du débat, à la fois des panels, à la fois des participants, voilà, nous gardons bon espoir que les discussions qui ont eu lieu en lien avec la démocratie, en lien avec l'état de la démocratie, en lien avec le vécu démocratique depuis 1991 et même avant 1991, en lien avec les difficultés qui se présentent à nous aujourd'hui, en lien avec ce contexte de transition, nous gardons espoir que certes il y a des difficultés, mais il faut noter aussi qu'il y a eu des avancées, il y a eu des éléments majeurs sur lesquels il va falloir peut-être tenir compte et se mettre en tête que c'est un processus qui est lancé. Et donc nous sommes sur le chemin de parfaire ce processus-là. Moi j'espère que les jeunes ont compris, au vu des réactions qui ont eu lieu. Il y a des jeunes qui ont réagi sur des questions, spécifiquement sur des questions. Cela voudrait dire que les discussions qu'on a eues, les éléments, les arguments que nous avons posés sur la table, d'une manière ou d'une autre, ces arguments ont été pris en compte ou ont été incorporés par certains de ces jeunes-là.
Nous gardons espoir que peut-être c'est difficile de peut-être changer la perception de la majorité, mais quand on s'attaque à la perception de quelques personnes, donc ces personnes-là peuvent être des étendards ou peuvent être des porte-flambeaux à l'endroit de la majorité. Donc nous gardons espoir que ces discussions ont été comprises par les jeunes. Voilà, ils ont plus ou moins senti leur implication dans cette action, dans cette aventure démocratique. Donc quelques-uns même ont eu à poser des questions en lien avec eux-mêmes leur propre engagement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce élan-là. Donc nous gardons espoir que ça a été entendu et nous osons croire que des choses vont être décliner ou des choses vont naître à partir des discussions qui ont eu lieu.